Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du cinéma Le Méliès. Le cinéma a fermé ses portes le 30 octobre, mais nous sommes là avec une nouvelle émission qui a changé de formule. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale film de référence. Nous avons tous à l'esprit un livre, une musique, une pièce de théâtre ou un film auquel nous pensons. Pour certains réalisateurs, un film vu peut être une inspiration future et donc un film de référence. Nous allons vous faire découvrir le film Les yeux sans visage. Réalisé par Georges Franju en 1960, tourné en noir et blanc avec Pierre Brasseur, Alida Valli et Edith Scobb. Petit résumé. Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture qu'il a provoqué. Mais pour cela, il doit effectuer des greffes de peau qu'il aura prélevées sur des jeunes filles. Petit extrait. Christiane, ton masque. Prends une fois pour toutes l'habitude de porter ce masque. Où l'as-tu caché? L'habitude. Maintenant, je voulais dire, prends l'habitude de le porter pendant le temps qui nous sépare de la réussite. Ne pleure pas, ma chérie, je t'en supplie. Je réussirai, je te jure. Georges Franju est le créateur en 1934 avec Henri Langlois de la Cinémathèque française. Il se fait connaître avec des courts-métrages documentaires d'un réalisme sans concession. Le sang des bêtes sur le monde des abattoirs, Hôtel des Invalides sur les gueules cassées. Ici, il signe son deuxième long-métrage qui est une adaptation du roman éponyme de Jean Redon. Film d'épouvante avec une mise en scène froide, nous suivons Genessier dans sa quête de perfection. Quel est son but ? En tant que père, sauver sa fille en lui rendant son visage, ou en tant que chirurgien, réussir sa greffe pour la renommer. Avec l'aide de son assistante, nous descendons dans les abîmes de ce personnage jusqu'à son côté Frankenstein. Mais Christiane, elle aussi prisonnière et humiliée, ne considère-t-elle pas son père comme un bourreau ? Jeu d'ombre et de lumière, de plongée et contre-plongée pour nous tenir en tension durant tout le film. La scène d'opération en direct ainsi que la scène finale sont à faire frémir les plus durs d'entre nous. Comme dans Psychose d'Alfred Hitchcock, le noir et blanc atténue la couleur du sang mais installe un sentiment de malaise. Les acteurs et actrices y sont impressionnants, notamment le jeu d'Edith Scobb dans le rôle de Christiane, la fille du chirurgien, qui, avec un masque en latex, innovant pour l'époque grâce au grand talent des effets spéciaux, arrive à nous transmettre ses émotions par son seul regard. Avec aussi le regretté Claude Brasseur, qui joue avec son père une courte scène, la musique est de Maurice Jarre, dont voici un extrait.
Avec un succès mitigé, ce film est maintenant une référence. Certaines scènes annoncent la naissance du cinéma gore. Le réalisateur et scénariste américain John Carpenter a mentionné que le masque blanc de Christian fut une inspiration pour créer le masque sans visage de Michael Myers dans son film La Nuit des Masques en 1979. Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a cité le film comme influence majeure pour La Piel que habito en 2011. Il en dit « J'avais en tête Les yeux sans visage de Georges Franju pendant que j'écrivais le film et aussi quand j'ai commencé à penser au tournage. Je crois que probablement, si l'on veut parler de référence à un autre film, l'unique référence claire et concrète était précisément ce film, Les yeux sans visage, que je connais par cœur. » Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, Versez-moi un canol, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.